pastels. Alors les pastels, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte de pommes de terre ou une purée de pommes de terre assaisonnée, puis façonnée, puis trempée dans une pâte à beignet et puis c'est frit. C'est très bon, c'est vraiment les recettes de notre enfance, juste servies avec une sauce tomate épicée pour accompagner les différentes fritures de poisson. Moi, j'ai eu l'idée de prendre une pâte à pastel et de farcir des sardines avec cette pâte, de les paner avant de les passer à la friture. Et je vais vous proposer également pour accompagner ce plat des carottes mrqa avec des olives violettes et des poivrons, c'est juste délicieux. Je vous laisse avec la recette de base, des pastels, de la charmoula et également des carottes avec les olives mrqa. Et on se retrouve dans un petit moment pour les préparer. J'ai préparé une belle charmoula avec tous les ingrédients que j'ai cités. Donc je la réserve sur le côté et je vous parle maintenant de la pomme de terre qui va nous servir à faire les pastels. Donc les pommes de terre, il faut choisir des pommes de terre farineuses que l'on fait cuire avec la peau. Ensuite, on les pèle, c'est-à-dire une fois cuites. Et puis je les passe à la râpe fine, comme vous pouvez le voir. C'est très simple. Et c'est pas compliqué à faire, contrairement aux presses purées qui demandent vraiment beaucoup de force, un peu plus de temps lorsqu'on écrase. Rien ne nous empêche, une fois qu'on a râpé la pomme de terre, de la passer ou de la réduire avec le presse purée en purée très très fine. Donc voilà, j'ai fini. Je vais prendre un petit peu de charmoula. Je vais la mettre avec les pommes de terre râpées ou la purée de pommes de terre. Pour l'assaisonner, je vais rajouter des jaunes d'œufs. Voilà, j'ai fini. Donc on a une belle purée de pommes de terre. Regardez la texture qu'on a avec la râpe. C'est vraiment formidable. C'est très pratique comme idée. J'ai façonné les pastels ou la pâte à pastel en petites galettes pour faire les pastels. Moi, comme je vous ai expliqué en début d'émission, j'adore ces petites pommes de terre, juste trempées dans une pâte à beignet et frites. Donc, on a fait les petites galettes et là, j'ai fait des petits boudins. Ces petits boudins vont nous servir à farcir les sardines. Mais bon, les sardines, on ne va pas les farcir tout de suite. Il va falloir leur préparer la charmoula. Tout à l'heure, on a fait une charmoula de base. On a récupéré une cuillère à soupe que l'on a utilisée pour parfumer la pâte ou la purée de pommes de terre pour confectionner les pastels. Ce qui nous reste de la charmoula, on va lui incorporer de la sauce de poisson et un petit peu de jus de citron pour apporter un petit peu d'acidité à ce mélange. On va enduire la chair des sardines avec cette préparation avant de déposer la pâte à pastel en boudin qui va nous servir de farce sur une sardine et puis on referme avec une deuxième et on va faire en fait les sardines zoujine ou là les sardines mariées. Voilà,
Je vous ai tout expliqué. Donc, je vais commencer la préparation de la marinade ou finir la préparation de la marinade. J'ai enduit les sardines de chermoula et je les ai farcies avec la pâte à pastel. Ensuite, je les ai passées dans de l'œuf battu et je les ai panées dans de la chapelure de mie de pain. Vous prenez juste de la mie de pain et vous la passez à la moulinette pour avoir une poudre de mie de pain. C'est beaucoup plus agréable que la chapelure vendue dans les commerces parce qu'elle est un petit peu dorée. Donc du coup, après la friture, on a quelque chose de marron. Tandis qu'en utilisant de la mie de pain blanche, après la friture, on a quelque chose de doré et de joli. Donc j'ai préparé les sardines, je les ai passées, je les ai frites et c'est, comme vous l'avez vu, c'est très très joli et ça donne vraiment envie de les manger. Maintenant, on va parler de la mrqa ou des légumes qui vont accompagner les sardines. J'ai des carottes, j'ai des olives violettes, des poivrons rouges, des poivrons verts, un petit peu d'ail, du citron confit. On a également de la coriandre fraîche. Je vais faire une mrqa ou une petite sauce aux légumes qui va servir à accompagner les sardines. Alors, les pastels, pour les cuire, il faut les passer dans une pâte à beignet. Cette pâte à beignet est composée de farine, d'œuf, une pincée de levure, un petit peu d'eau et une pointe de curcuma pour donner de la couleur à la pâte. Je prends la pastel, je la passe dans la pâte liquide. Vous prenez juste la liste des ingrédients pour la pâte à beignet, vous les mélangez, vous allez obtenir une pâte liquide et vous trempez les pastels dedans avant de les plonger dans un bain de friture. J'égoutte bien. Hop. Alors, regardez-moi cette belle couleur. Elle est juste magnifique et c'est le curcuma qui donne cette très jolie couleur. Regardez. En fait, dès que les beignets sont plus ou moins cuits, ils vont flotter à la surface et il faut juste les retourner pour qu'ils prennent une belle couleur dorée avant de les retirer, de les égoutter et de les placer sur du papier absorbant. Alors, pour revenir aux sardines, donc j'ai frit les sardines après les avoir panées, mais vous pouvez très bien les faire cuire au four si vous voulez des sardines plus digestes et plus légères. Quant à la mrqa de carottes, elle est prête. La sauce est bien réduite. On va se retrouver dans un petit moment pour voir le dressage de toutes les petites chihouettes que nous avons préparées. Les sardines farcies panées, mrqa de carottes et les pastels de pommes de terre. J'ai servi les sardines panées et frites avec le reste de la chermoula que j'ai rallongé avec un tout petit peu de vinaigre.
J'ai ici la salade de carottes. C'est une salade de légumes, c'est une salade cuite de légumes. On peut la servir avec les poissons ou juste en accompagnement de viande ou de n'importe quelle volaille. Elle est vraiment délicieuse, elle est simple à faire, elle ne demande pas grand-chose comme ingrédient, mais elle est vraiment divine, surtout avec les carottes de l'été qui sont très sucrées. Donc c'est intéressant de préparer ce plat en été. Et les pastels de pommes de terre, elles sont juste incroyables, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète encore, je les adore. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très vite avec de nouvelles recettes. Au revoir.